Lors des sessions scientifiques de la Société européenne de cardiologie de 2023 ont été présentés en même temps que leur publication les résultats d'une étude qui s'appelle STEP, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. L'objectif un peu particulier était d'enrôler des patients qui ont une obésité définie par un IMC supérieur à 30. Ils étaient randomisés pour avoir pendant 52 semaines soit un placebo, soit du sémaglutide, un traitement du diabète en principe, jusqu'à la posologie de 2,4 mg en une injection par semaine. Et les critères évalués étaient des critères intermédiaires, baisse du poids et amélioration d'un questionnaire qui teste la qualité de vie. Et les résultats sont tout à fait étonnants parce que les deux critères sont nettement améliorés. Il y a une baisse du poids de 10% et moins de symptômes en rapport avec la dégradation de la qualité de vie chez ces patients. Élément important, plusieurs autres critères sont améliorés. La distance parcourue au test de marche de 6 minutes, le BNP est diminué, la CRP est diminuée et il y a moins d'événements. Ce n'est pas un critère important de l'étude puisque c'est une étude sur 500 patients sur un an, moins d'événements en rapport avec l'insuffisance cardiaque. Alors, tout ça pose plusieurs questions. Est-ce que ce traitement doit être utilisé chez ces patients? J'aurais tendance à dire non, puisque ce ne sont pas des critères durs, mais c'est de bon augure. Deuxième question, est-ce que la baisse de 10% du poids chez des patients qui avaient un BMI, un IMC à 37 est l'élément qui améliore le pronostic? Ma réponse est non, parce qu'on a d'autres études faites avec des ARGLP1 où le poids n'a pas baissé et où il y a une amélioration du pronostic. Et on a tendance à penser que l'insuffisance cardiaque, en dehors des problèmes hémodynamiques, est aussi une maladie métabolique et que des molécules comme les glyphlosines ou les agonistes du récepteur au GLP1 sont en train de révolutionner l'insuffisance cardiaque et notamment pour ce qui concerne les ARGLP1, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.